La société nous fait croire que si t'as pas beaucoup d'amis, c'est que quelque chose cloche chez toi, que t'es bizarre, que t'es un problème à régler. Mais les psychologues ont découvert quelque chose de fascinant. Ces personnes partagent 5 traits rares que la majorité des gens n'ont tout simplement pas. Et une fois que tu vas comprendre ça, tu vas voir pourquoi certaines personnes préfèrent la solitude et pourquoi c'est peut-être un signe de force, pas de faiblesse. Mais attention, ce que je vais te dire va peut-être te mettre mal à l'aise, parce que tu vas peut-être te reconnaître. Premier trait rare, une intolérance naturelle à la superficialité. Ces personnes ne supportent tout simplement pas les conversations vides, le small talk, les discussions sur la météo, les ragots, ça les épuise littéralement. Leur cerveau fonctionne différemment. Il a besoin de connexions profondes, de conversations qui ont du sens. Et devine quoi? La majorité des gens ne sont pas capables d'offrir ça. Psychologiquement, ça s'explique. Leur cerveau libère de la dopamine uniquement lors d'échanges authentiques. Les interactions superficielles, elles drainent leur énergie au lieu de la recharger. Ce n'est pas qu'ils rejettent les gens, c'est qu'ils refusent de perdre leur temps avec du vide. Mais voici la partie que personne ne veut admettre. Deuxième trait rare, une intelligence émotionnelle élevée. Ça semble contradictoire, non? Tu te dis, si t'es intelligent émotionnellement, tu devrais avoir plein d'amis. Faux. Complètement faux. Ces personnes détectent instantanément les intentions des autres. Elles voient à travers les masques. Elles sentent quand quelqu'un est faux, manipulateur ou intéressé. Et cette capacité, elle les isole, parce qu'une fois que tu vois la vérité sur les gens, tu ne peux plus faire semblant. Leur cerveau analyse constamment les micro-expressions, le ton de voix, les incohérences. C'est épuisant. Et c'est pour ça qu'ils préfèrent être seuls plutôt qu'entourés de personnes toxiques. Si ça te parle, c'est que tu avais besoin d'entendre ça. Accroche-toi, parce que le prochain trait va encore plus loin. Troisième trait rare, un besoin intense d'indépendance. Ces personnes ont un rapport différent avec la liberté. Elles n'ont pas besoin de validation externe, elles ne cherchent pas l'approbation des autres pour se sentir bien. La psychologie appelle ça un locus de contrôle interne. Leur estime d'elles-mêmes vient de l'intérieur, pas des likes, pas des commentaires, pas du nombre d'amis sur leur liste. Et dans une société obsédée par l'approbation sociale, ce trait les rend différentes, incomprises, mais aussi incroyablement fortes. Leur cerveau n'a tout simplement pas été programmé pour suivre le troupeau. Et ça dérange beaucoup de monde. Mais attends, parce que les 2 derniers traits vont t'expliquer pourquoi ta vie n'a peut-être pas changé. Quatrième trait rare, des standards élevés, très élevés. Voici la partie douloureuse. Ces personnes n'ont pas peu d'amis par accident, c'est un choix. Elles préfèrent avoir 0 ami plutôt que des amis médiocres. Elles refusent de se contenter de relations qui ne les nourrissent pas. Et la psychologie confirme, elles appliquent à leurs relations les mêmes standards qu'elles s'appliquent à elles-mêmes, standards que très peu de personnes peuvent atteindre. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la cohérence. Elles savent que s'entourer des mauvaises personnes coûte plus cher que la solitude. Leur cerveau fait un calcul simple. Mauvaise compagnie égale énergie perdue, solitude égale énergie préservée. Le choix est vite fait. Et maintenant, le dernier trait, celui qui va tout expliquer. 5e trait, une richesse intérieure exceptionnelle. Ces personnes ne s'embuient jamais seules. Leur monde intérieur est tellement riche qu'elles n'ont pas besoin de distractions constantes. Elles pensent, elles créent, elles réfléchissent, elles analysent. Leur cerveau est en activité permanente, et cette activité leur suffit. Les psychologues appellent ça une vie intérieure développée. C'est un trait qu'on retrouve chez les génies, les artistes, les penseurs. Leur esprit est leur meilleur ami, et honnêtement, il est plus intéressant que la plupart des conversations qu'on leur propose. Alors, si tu te reconnais dans ces traits, voici ce que tu dois comprendre. Tu n'es pas cassé, tu n'es pas bizarre, tu n'as pas besoin d'être réparé. La solitude n'est pas une punition, c'est parfois un signe que tu refuses de te contenter de moins ce que tu mérites. Le conseil que la psychologie nous donne, arrête de te forcer à rentrer dans un moule qui n'est pas fait pour toi. Cherche la qualité, pas la quantité. Une seule connexion authentique vaut mieux que 100 relations superficielles. Et si tu ne trouves personne qui correspond à tes standards, deviens cette personne pour toi-même. Cultive ta richesse intérieure, elle ne te décevra jamais. La plupart des gens vont ignorer cette vidéo. Ils vont continuer à courir après des amitiés vides pour éviter de se retrouver seuls avec eux-mêmes. Mais toi, si tu es encore là,
C'est que tu sais que la vraie force, c'est pas d'être entouré, c'est d'être capable de choisir qui mérite ta présence. Ne sois pas comme la majorité. Sois rare.